TF. Alors dans cet exercice relativement court, nous allons réviser les suites arithmétiques. Ne perdons pas de temps, rentrons directement dans la situation. Ici on vous parle d'un EHPAD qui envisage d'entrer dans une démarche d'économie de papier et qui souhaite ne pas dépasser les 195 000 photocopies sur une année. Il impose à ses services le rythme suivant. Donc au mois de janvier, on est à 18 000 copies, ils veulent qu'au mois de février on soit à 17 900, mois de mars 17 800 et mois d'avril 17 700. Alors qui parle d'économie, forcément on parle de sous, mais il faut aussi penser que cette démarche est aussi écologique. Quelques rappels des formules, alors ici on va utiliser que des termes en fait qui démarrent à U1, donc le premier terme sera U1 et pas U0. Donc je ne vous ai pas mis des formules, je vous ai mis directement la formule avec U1. Et la problématique, est-ce que l'EHPAD est capable d'atteindre son objectif de moins de 195 000 copies dès la première année? Alors vous voyez que là on vous parle déjà dans votre tête, il faut tout de suite penser à une chose. On parle de mois, donc une année c'est 12 mois. Ça veut dire que votre premier terme sera U1 et le dernier sera, je vous laisse deviner. S'approprier. D'accord. Donc on va s'approprier les données du texte. Et la première question vous dit vérifier que nous sommes bien en présence d'une suite arithmétique. Mais les choses à faire, vous les savez très bien, vous les savez par cœur. On calcule la différence entre deux mois consécutifs. Donc 17 900 moins 18 000, donc c'est-à-dire U2 moins U1, ça fait moins 100. U3 moins U2, ça fait moins 100, etc., etc. Vous trouvez tout le temps moins 100. En conclusion, vous pouvez dire que nous sommes bien en présence d'une suite arithmétique de premier terme U1 égale 18 000. Donc le premier terme, c'est la première valeur que vous avez dans le tableau, ici, pour le mois de janvier. Et de raison, R, petit r, égale moins 100. Et n'oubliez pas le moins, parce que la raison, elle est bien négative, parce que si vous regardez votre tableau, vous voyez bien que le nombre de photocopies diminue de 100, il n'augmente pas de 100. Donc la raison est de moins 100. Ensuite, deuxième question, écrire la suite U en fonction de n, à l'aide de la formule suivante. Donc voici la formule qu'on vous avait donnée tout à l'heure. Je vous ai mis des couleurs afin que vous puissiez faire les correspondances. Et là, rien de plus simple, on vous donne la formule. Il suffit de remplacer U1, d'accord, par sa valeur. Et U1, c'est 18 000. Puis R par moins 100, ce qui vous donne UN égale 18 000 plus... Alors, je vous demande pas de développer, d'accord, vous la laissez comme ça va suffire. Donc ça fait 18 000 plus, entre parenthèses, n-1, multiplié par moins 100. Et c'est fini, il n'y a que ça à faire, d'accord? Parce que plusieurs fois sur les copies, vous me remplacez le n par d'autres nombres et tout. Non, 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 vous laissez comme ça. C'est ce qu'on vous demande. U en fonction de n, donc il faut qu'on ait le petit n ici. Question subsidiaire, on vous demande, est-ce que la suite U est croissante ou décroissante? Eh bien la suite U est décroissante pour la simple et bonne raison que nous avons petit r négatif. Vous voyez en bas la justification, la raison R est strictement inférieure à 0, R égale moins 100, donc R strictement inférieur à 0. Et quand c'est comme ça, vous savez que votre suite est décroissante. Bon là vous voyez que vous avez le premier appel à l'enseignant, donc on vient voir, on regarde, si vous avez fait une petite erreur d'étourderie, ou que vous avez oublié peut-être comment appliquer la formule, on peut vous donner un petit coup de pouce, comme ça, ça vous permet d'avancer. Ensuite, donc utilisation de l'outil numérique, ici, vous voyez, c'est pour remplir votre tableau. Donc on vous dit d'aller de U5 à U12. Eh bien, rien de plus simple. Regardez, hop. Vous ouvrez la calculatrice que vous voulez, hop. Par exemple, on va sur la Numworks, vous pouvez aussi aller sur Excel, vous pouvez aller sur la Casio. Pour la Numworks, je vous fais un petit rappel rapide. Vous allez dans le menu Suite. Vous rentrez, donc comme si vous rentriez une nouvelle suite, regardez, hop, vous faites ça. Et vous allez prendre une suite qu'on appelle explicite. Ça sera marqué directement UN, VN, peu importe. Donc vous voyez, je l'ai déjà rentré, votre suite. Donc c'est exactement celle que vous avez écrite. Ensuite, on va dans Tableau. Et la calculatrice, magnifique, elle fait tout le travail. Alors vous voyez, j'ai déjà réglé l'intervalle, ça va de U5 à U12. Mais vous, ce ne sera pas le cas. Donc vous allez monter sur, hop, régler l'intervalle. Le n du début, vous mettez 5 et le n de fin, vous mettez 12 avec un pas de 1. Et voilà, vous avez toutes vos données, vous pouvez remplir votre tableau. Ensuite, on revient au sujet, si l'ordinateur veut bien y aller, hop.
On revient au sujet, et là on vous demande de répondre à la problématique directement. Pour répondre à la problématique, il va falloir additionner toutes vos données, c'est-à-dire de U1 à U12. Alors comment fait-on ça? Et bien en utilisant cette formule-là. Donc vous voyez, pareillement, je vous ai mis des petites couleurs. Donc j'ai remis cette formule. Donc dans cette formule, donc la somme des 12 premiers termes, donc vous devez mettre S12 égale, et vous mettez la suite, d'accord? Donc on remplace donc S12, n par 12, donc le n qui est au-dessus ici aussi, vous le remplacez par 12. U1, c'est 18 000, vous l'aviez déjà. Et après, on vous demande UN. Vu qu'on remplace n par 12, ici aussi on le remplace par 12, ce qui fait qu'on a le remplacé par U12. U12, vous l'avez calculé dans votre tableau, je vous l'ai laissé en rouge ici, 16 900. Après, vous remplacez par toutes vos données, donc 12 multiplié par, entre parenthèses, 18 000 plus 16 900, divisé par 2. Alors surtout, n'oubliez pas de mettre les parenthèses. Je vais d'abord vous finir le petit calcul, ça nous fait 209 400 copies. Donc l'objectif est non atteint, car 209 400 est supérieur à 195 000, donc l'objectif ne sera pas atteint dès cette première année. Je reviens simplement avant de conclure sur la calculatrice, parce que par exemple, ce serait dommage de tout faire et de faire une petite erreur de calcul. Alors vous allez dans calcul, et surtout vous mettez des parenthèses. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai d'abord ouvert une parenthèse, ensuite j'ai fait 12 multiplié par, j'ouvre une parenthèse, 18 000 plus 16 900, je ferme la parenthèse, divisé par 2, puis je referme la grande parenthèse. Et ça me permet de trouver 209 400. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a été assez clair. N'hésitez pas à me poser des questions. Et bon courage pour votre CCF. A bientôt.